Du renfort pour le Nigeria contre la Covid-19. Une cargaison de 4 millions de doses de vaccins est arrivée dans le pays en provenance des USA. Il s'agit du vaccin Moderna. Un lourd bilan des inondations au Niger. Les autorités ont compté déjà 35 morts et plus de 26 500 sinistrés. Il faut rouvrir les frontières terrestres entre le Maroc et l'Algérie. C'est le souhait du roi du Maroc, Mohamed VI. Le souverain souhaite retrouver des relations cordiales avec le pays voisin. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Nous l'ouvrons par le Niger. Inondations dans le pays, les forêts, les fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le pays ont fait 35 morts et plus de 26 500 sinistrés. C'est ce qu'ont indiqué samedi les autorités du Niger, ce pays sahélien, au climat habituellement très sec. Précision. Selon le bilan de la protection civile au Niger, transmis samedi à l'agence France-Presse, 20 personnes sont mortes dans l'effondrement de leur maison, 15 par noyade et 24 ont été blessées. Et ce sont quelques 26 532 personnes sinistrées qui ont été par ailleurs recensées. Les régions les plus touchées sont celles de Maradi dans le sud-est avec 10 morts, Agadez dans le nord désertique avec 10 décès et la capitale Niamey, 8 morts selon ces données officielles. Les dégâts matériels sont également importants avec plus de 2500 maisons et cases détruites, une cinquantaine de classes d'école, de mosquées, de boutiques et de greniers à céréales endommagés. 708 têtes de bétail ont aussi péri. En dépit de sa courte durée, de 3 mois maximum, et de la faiblesse des précipitations, la saison des pluies est régulièrement meurtrière depuis plusieurs années, y compris dans les zones désertiques du Nord. Un paradoxe dans ce pays où les mauvaises récoltes sont habituellement dues à la sécheresse. En 2020, les inondations avaient fait 73 morts et créé une crise humanitaire avec 2,2 millions de personnes nécessitant une assistance, selon l'Organisation des Nations Unies. Un civil, un militaire et 4 rebelles d'un groupe présenté par l'organisation État islamique comme sa branche en Afrique centrale ont été tués vendredi dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris de sources militaires. Suivons. Les FARDC, forces armées de la RDC, ont neutralisé 4 ADF vendredi. Un vaillant soldat est tombé sur le champ d'honneur. 2 civils ont été touchés par des balles ennemies. L'un d'entre eux a succombé sur le champ, a déclaré à la presse le lieutenant Anthony Moualouchaï, porte-parole de l'armée à Béni. Les combats ont eu lieu à 25 km à l'est de la ville de Béni, au nord Kivu. Plus au nord, dans la province voisine de l'Ituri, des rebelles ADF ont incendié au total 10 véhicules mercredi et jeudi sur la route nationale 4, a indiqué un responsable local de la société civile. Cette route vitale pour les échanges commerciaux relie les provinces du nord Kivu, de l'Ituri et de la Chopo. Les autorités y ont limité la circulation aux horaires compris entre 8h et 16h par crainte d'attaques de rebelles contre des véhicules non escortés. Dans un communiqué sur son site de propagande, l'État islamique a fait état de 6 véhicules des mécréants chrétiens incendiés lors d'une attaque sur une route commerciale en Ituri. Vendredi soir, le sort des passagers à bord de ces véhicules n'était pas connu. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont placées depuis le 6 mai en état de siège afin de lutter contre les groupes armés qui terrorisent les civils. Le président Félix Tshisekedi a remplacé les autorités civiles par des officiers de l'armée et de la police. Les 6 militaires français retenus depuis mercredi à l'aéroport de Bata, la capitale économique de Guinée équatoriale, ont été autorisés à quitter le territoire vendredi. Ils y avaient posé leur hélicoptère pour se ravitailler en carburant, a indiqué l'armée française. Reportage. Les 6 militaires retenus à Bata en Guinée équatoriale se sont posés à Libreville, la capitale du Gabon voisin vendredi avec leur hélicoptère, a assuré une source militaire française. Les 6 militaires s'étaient posés mercredi à Bata car leur hélicoptère n'avait plus de pétrole, selon le colonel Pascal Lani. On se retrouve face à un incident tel qu'on en a déjà connu. Ils retiennent l'hélicoptère et l'équipage
avait-il poursuivi. Selon le ministère de l'Aviation civile de Guinée équatoriale, cité jeudi par l'agence officielle, cet hélicoptère n'avait pas de permis ni d'autorisation pour survoler l'espace aérien équato-guinéen et bien moins pour atterrir à l'aéroport de Bata. Le ministère avait dénoncé une violation grave des normes internationales de l'aéronautique, une provocation directe et une attaque contre la sécurité nationale. Les militaires français ont été entendus au commissariat central de Bata, avait affirmé mercredi soir la radio d'État équato-guinéenne TVGE. L'hélicoptère qui avait été bloqué de type Fennec non armé effectuait une liaison logistique entre Douala, capitale économique du Cameroun, et Libreville, capitale du Gabon, qui abrite la base militaire des éléments français dans ce pays. Cet incident coïncide avec une décision mercredi de la justice française condamnant définitivement dans un volet de l'affaire des biens mal acquis le vice-président Théodoro Nguema Obianga Mangué, surnommé Théodorin, fils du président Théodoro Obianga Nguema, qui dirige d'une main de fer depuis 42 ans ce pays d'Afrique centrale. Les autorités équato-guinéennes ont dénoncé une décision partielle et discriminatoire et une farce judiciaire. Le roi du Maroc a déploré samedi les tensions entre son pays et l'Algérie, réitérant son appel à rouvrir les frontières terrestres avec son voisin. C'était dans un discours prononcé à l'occasion de la fête du trône. Vous n'aurez jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc. La sécurité et la stabilité de l'Algérie et la quiétude de son peuple sont organiquement liées à la sécurité et à la stabilité du Maroc, a assuré Mohamed VI en s'adressant aux Algériens. Le roi du Maroc a invité Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, à faire prévaloir la sagesse et à œuvrer à l'unisson au développement des rapports entre les deux pays voisins. Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont plombées depuis plusieurs décennies par la question du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole contrôlée en grande partie par le Maroc, qui la considère comme une partie de son territoire, alors que le Polisario réclame son indépendance soutenue par l'Algérie. Ces rapports ont été marqués par un nouvel accès de tension il y a 2 semaines. L'ambassadeur marocain à l'ONU a en effet annoncé durant une réunion du mouvement des non-alignés soutenir l'autodétermination du peuple kabyle en Algérie en réaction au soutien de l'Algérie aux indépendantistes sahraouis. Alger a riposté en rappelant son ambassadeur à Rabat pour consultation. Mohamed VI a également réitéré son appel à rouvrir les frontières fermées depuis l'été 1994 à l'initiative de l'Algérie. Alger avait ainsi riposté à la décision de Rabat d'imposer un visa d'entrée à son territoire aux Algériens. Depuis 2004, le visa a été supprimé et les lignes aériennes entre les deux pays rétablies, mais l'Algérie refuse de rouvrir ses frontières terrestres. Le parti d'un député tunisien critique du président a annoncé que ce député avait été arrêté vendredi par des forces de sécurité. Il avait dénoncé sur les réseaux sociaux le coup de force du président Kais Saied comme un coup d'État militaire. Le député indépendant et ex-blogueur Yassine Ayari a été condamné à plusieurs reprises ces dernières années pour des publications sur les réseaux sociaux, notamment critiques de l'armée. Son mouvement Espoir et Travail lancé en 2019 en Tunisie a annoncé dans un bref communiqué son arrestation vendredi, selon eux, par des agents de la sécurité présidentielle sans la présentation d'un ordre judiciaire. Dans une publication sur Facebook, sa femme a affirmé de son côté que son mari a été arrêté d'une façon violente. Aucune source officielle n'a accepté de s'exprimer sur cette arrestation. À la suite de cette arrestation, des Tunisiens ont exprimé sur les réseaux sociaux leur crainte d'un retour à la répression. La Tunisie est un pays des droits, des libertés et de la Constitution assurée. Le président Saïed, vendredi au cours d'une rencontre avec des journalistes de New York Times, après que l'un d'eux a été brièvement interpellé dans un poste de police pour une question d'autorisation. Pas de peur sur la liberté d'expression, ce n'est pas à mon âge que je vais commencer une nouvelle étape basée sur la dictature. Je déteste la dictature et je la méprise, a-t-il ajouté. Saïed a affirmé qu'il n'y avait eu des arrestations que de ceux qui sont poursuivis par la justice.
L'arrestation de Yassine Ayari survient 5 jours après que le président Saïed a gelé le Parlement pour 30 jours, levé l'immunité de tous les députés et limogé le Premier ministre. C'est un coup d'État militaire, avait écrit sur sa page Facebook Yassine Ayari, connu pour ses prises de position tranchantes. Ayari, 30 ans, ancien blogueur actif sous la censure au moment du soulèvement populaire ayant chassé Ben Ali du pouvoir en 2011, avait été élu en 2017 député de la circonscription de l'Allemagne, puis de la première circonscription de la France en 2019. 4 millions de doses du vaccin Moderna contre la Covid-19 envoyées par les États-Unis sont arrivées au Nigeria à bord de 2 avions de British Airways. Des représentants de l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, les ont reçus au nom du pays. Il s'agit du 2e lot de vaccins à arriver dans la nation la plus peuplée d'Afrique. Reportage. Le Nigeria a reçu dimanche des États-Unis 4 millions de doses du vaccin Moderna contre le coronavirus, au moment où le géant d'Afrique de l'Ouest traverse une 3e vague. Les doses ont été acheminées par avion à l'aéroport d'Abuja, la capitale du pays de 200 millions d'habitants. Il s'agit du 2e lot de vaccins destiné au Nigeria, après les 4 millions de premières doses du vaccin AstraZeneca, reçues en mars dans le cadre du programme COVAX. Le Covid-19 a fait 2149 morts et infecté près de 174 000 personnes au Nigeria depuis début 2020, selon un recensement officiel, mais ces chiffres sont sous-évalués, le nombre de tests réalisés étant faible. En juillet, le NCDC, le Centre nigérian de contrôle des maladies, a déclaré avoir détecté le variant Delta du virus, très contagieux, ce qui a mis les autorités en état d'alerte. Le Nigeria interdit l'entrée dans le pays aux passagers qui ne sont pas citoyens ni résidents permanents, ayant séjourné en Afrique du Sud au cours des 14 derniers jours. Des restrictions similaires avaient déjà été imposées aux voyageurs en provenance du Brésil, d'Inde et de Turquie. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.